Bonjour à tous, je suis Bogren Doumong, directeur du développement et de la prospective du collège et lycée scientifique Sigma. Et j'ai aujourd'hui le bonheur, à la faveur de la présente vidéo, de vous inviter à un tour virtuel de notre collège-lycée. Et comme vous le savez, la réalité commence au récit. Alors je ne vais pas me contenter de vous présenter l'école, je vais vous la dire et je vais vous la raconter. Venez avec moi, c'est par ici. Nous voici désormais rendus dans le hall du collège-lycée, un espace d'accueil et un espace d'attente où je vais avoir l'opportunité de vous parler de notre collège-lycée. Donc, il s'agit d'une école qui a été créée en 2018, donc qui est à sa 5e année d'existence et qui très tôt a décidé de sortir des sentiers battus à l'effet de penser une approche différente de l'éducation, une approche résolument fondée sur un socle de valeurs. Et le socle de valeurs chez Sigma, nous le matérialisons à la faveur de ce que nous appelons le code d'honneur, qui représente une sorte de mantra pour nos élèves, qui est constitué d'éléments extrêmement forts de pensée, qui positionne l'intégrité de l'individu comme étant l'essence de son appartenance à une communauté scientifique, disais-je. Et ce code d'honneur est complété par ce qu'on appelle le credo, qui est une invite de nos élèves à se dépasser dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre de l'excellence, dans l'ordre de la volonté également, mais surtout à exalter une dimension qui est forte, c'est celle de l'amour. Amour qui a été théorisé à la faveur de l'expérience Sigma, qui est documenté dans ce qu'on appelle le plan de développement Sigma, le plan Borsheim, à l'effet justement de faire de ce socle de valeurs l'élément, le tremplin sur lequel notre dispositif éducatif est mis en place et qui nous permet au quotidien de travailler à atteindre des objectifs extrêmement poussés en matière d'excellence en les reposant sur un mot-clé, sur une valeur clé, c'est pour nous l'exigence. Une exigence qui représente le trait d'union donc entre l'individu et son objectif, et l'élément à travers lequel il est en mesure justement de réaliser son dépassement quotidien. Mais de faire de ce socle de valeurs et de l'excellence qui est poursuivie à partir de ce socle un moteur de la réussite ou de l'ambition au quotidien de nos élèves nécessite avant tout que cette valeur essentielle qu'est l'exigence soit expliquée, soit dite, soit décrite afin que nos élèves puissent se l'approprier, que nos enseignants également puissent se l'approprier, à l'effet finalement d'en faire un mode de vie réel. Raison pour laquelle l'exigence a été déclinée ici pour les enseignants et là également pour les élèves, avec pour ambition justement de mettre en avant une notion qui est claire, qui est clé, c'est le désir et la volonté de se dépasser, l'attachement au travail, le sens de l'honneur, le goût de l'effort, toutes choses qui concourent finalement à permettre à chaque élément de notre communauté, qu'il soit élève, administration, parents d'élèves ou enseignants, de se positionner à sa juste place et d'offrir le meilleur de lui-même afin que la communauté soit résiliente. Et donc, dans cet état d'esprit-là, nous avons pensé la posture de l'enseignant, dont nous savons que l'opinion à l'instigation fautive de laquelle leur dimension est en déchéance d'une certaine façon dans la société, puisse être dépassée à l'effet justement de les penser comme étant un des contributeurs essentiels à l'évolution de toute nation. C'est pourquoi nous disons à Sigma que tant vaut l'enseignant, tant vaut la nation, raison également pour laquelle nous ne manquons jamais à la journée du 5 octobre de célébrer ces personnes-là comme il se doit dans notre école. Vous pouvez constater de la même manière que l'employé du mois, M. Agoudou, responsable des laboratoires, a été bien mis en avant, célébré. Tous ces éléments d'ordre symbolique concourent à renforcer l'idée de la communauté que j'évoquais tantôt et que je vais déployer avec force dans la suite de mon exposé, à l'effet de vous amener à comprendre en quoi ces ingrédients essentiels que je présente à ce moment nous permettent justement de faire corps dans la science et dans l'amour justement de l'excellence. Nous abordons maintenant une autre partie de notre rôle avec une dimension, un nouvel espace qui est à la fois un espace de restauration, un espace de convivialité et qui permet à nos élèves, lorsqu'ils se retrouvent en récréation, de se restaurer tout simplement ici, en suivant un dispositif qui a été mis à cet effet et qui permet à chacune et à chacun d'entre eux, dans une logique tout à fait circulaire, de d'abord commencer par se laver les mains, ensuite de récupérer leur repas et pour les collégiens de s'asseoir dans l'espace qui nous est offert ici pour se restaurer. Quant aux lycéens, il s'agit de descendre dans notre sous-sol extrêmement bien ventilé à ce même effet. Je vous invite maintenant à plonger dans le cœur du réacteur de notre dispositif éducatif et pour ce faire, je vais vous présenter nos locaux, la manière dont ils se déploient et ensuite vous inviter à nous observer de l'intérieur. Vous pouvez constater à la faveur des différents affichages que vous verrez au cœur de nos murs
que la notion d'exigence est extrêmement répétitive parce qu'il est important pour nous, dans une logique de communication, de faire ce rappel quotidien à nos élèves à l'effet que la norme subsiste et qu'à travers elle, nous puissions nous déployer comme nous l'entendons. Alors venez avec moi. Souriez, vous êtes chez Sigma. Ça ne s'applique pas qu'au personnel ou aux élèves, mais également à chacune et à chacun d'entre nous. Aussi vrai que le sourire soit thérapeutique. Le premier constat que l'on peut faire sur cet espace, c'est d'ordre architectural, à savoir que les blocs ouest et est sont utilisés pour des salles de classe et le bloc central en tant que bureau. Mais il apparaît curieux à chacun d'entre ceux qui passent par cet espace de remarquer cet affichage « Never be stupid », qui est un élément central dans la philosophie et dans notre capacité à la transmettre chez Sigma. Being stupid, pour nous, c'est en effet faire l'exact contraire de ce qui relève de nos valeurs, et donc il apparaît véritablement intéressant pour nous de le mettre en avant et de choquer tous ceux qui le regardent, à l'effet que derrière nous puissions nous assurer que le message passe. Et effectivement, il nous a été donné de constater qu'il passe, parce que, petite anecdote, j'ai assisté à une scène tout récemment où un élève jetait une bouteille d'eau dans la poubelle que voici, bouteille qui a ricoché et qui est tombée plutôt que de tomber à l'intérieur. Et un de ses camarades l'a interpellé en lui disant « Mais pourquoi fais-tu ça? Voudrais-tu être stupide ?» Et de là, nous avons pu constater effectivement qu'au-delà du discours, c'est réellement dans les faits que cette dimension-là se transmet. Sigma est avant tout une école fondée sur des valeurs, et dans le cadre de ces valeurs, nous mettons un point d'honneur à mobiliser nos élèves dans la compréhension d'un certain nombre d'enjeux, comme celui-là, comme ce qui relève également de l'inclusion. Vous pouvez remarquer ici que de stigmatiser chez Sigma est passible de renvoi. Nous avons connu des réalités comme celle-là, par rapport à laquelle nous avons pu mettre en avant cet affichage-là, mais surtout pour relever un élément de grande importance et qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que nous théorisons ici à Sigma notre tenue scolaire qui est ce par quoi l'individu s'efface pour laisser place à la dimension de l'apprenant. Et donc les questions d'inclusion nous tiennent également à cœur. Comme vous pouvez le constater, il est passible de renvoi chez Sigma de stigmatiser. Et finalement, nos élèves le comprennent et donnent du sens à la notion que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que la tenue scolaire est théorisée comme étant ce par quoi l'individu s'efface, donc qui s'efface avec potentiellement ses handicaps. Et de comprendre cela relève d'un élément de grande importance pour nous et qui constitue justement une passerelle vers la dimension et l'amélioration de soi-même dans l'ordre de l'exigence, dans l'ordre de la science. Parce qu'il faut être humble et dans une posture d'apprenant véritablement humble pour aller vers l'apprentissage et le développement de soi. Et comme vous le savez, la culture se trouve véritablement dans la fréquentation d'une bibliothèque, dans la lecture de grands textes, dans la capacité que l'on peut avoir à côtoyer des esprits, raison pour laquelle, étant véritablement une école scientifique, nous avons conçu la dimension de l'excellence dans celle de la capacité à s'approprier l'esprit. Et le carrefour de la culture que voici est un espace qui a été pensé pour permettre à nos élèves de déposer ici des livres qui leur appartiennent, des livres qu'ils ont lus et qu'ils souhaiteraient partager, afin que de façon tournante, la culture puisse se disséminer et que nos élèves puissent passer de bons moments de lecture, d'apprentissage et de plonger dans l'ordre de la réflexion avec le plaisir de quereller des idées, avec le plaisir de s'approprier certaines, mais aussi de finalement se dire qu'il est possible en tout temps et en tout lieu de se développer à travers l'esprit, à travers ce que les autres ont pu penser de juste ou de faux, bien sûr avec l'arbitraire de l'appréciation. Et cet élément-là nous permet de donner l'opportunité à nos élèves, lorsqu'ils se retrouvent en groupe, en club ou en association, de discuter de ces éléments. Et il faut savoir que chez Sigma, nous avons un certain nombre de clubs, comme le club des scientifiques, le club des scientiloquents, le club des éco-scientifiques, le club des poétifiques, qui traitent justement des questions qui sont liées pour les scientifiques à la promotion de valeurs comme l'excellence scientifique des filles, pour les scientiloquents à la discussion des ouvrages comme ceux qui transitent par ici, pour les éco-scientifiques à la mobilisation des questions d'ordre environnemental et écologique, et pour les poétifiques à la dimension de l'esprit, à la dimension de la poésie et aux études de ce que sont la diction, l'intonation, la compréhension du langage et de l'influence à travers le langage. L'école vous forme, Sigma vous construit.
Voilà une idée qui nous est infiniment séduisante parce qu'elle permet de matérialiser notre propension à passer de la transmission à l'enseignement et de l'enseignement à l'éducation. Le but étant de plonger nos élèves dans un environnement où, au-delà des sciences, ils vont aller vers les techniques, mais également vers les dimensions du leadership afin de transcender leur capacité d'une certaine façon à être et à jouer de cet être dans leur relationnel avec les autres, dans leur capacité à acquérir, à vivre en communauté et à se déployer dans l'ordre de la science et de l'excellence. L'école vous forme, Sigma vous construit. C'est ici un mantra, c'est ici un condensé de la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous faisons dans cette école, à savoir éduquer. Mais éduquer, non pas comme on le fait d'habitude, mais de façon spécifique en prenant en compte les réalités de nos élèves, en prenant en compte les dispositifs qui sont spécifiques à certains, le but étant de les mener à une dimension supérieure d'eux-mêmes et à cette vocation à passer au quotidien de soi vers soi, mais dans une dimension d'évolution. Nous allons maintenant vers le deuxième étage où nous allons continuer notre visite avec celle des laboratoires. Je vous prie de me suivre. Je vous invite donc à découvrir le laboratoire de sciences physiques. Ici, nos élèves ont l'opportunité au quotidien de faire de la pratique. L'un des éléments fondateurs de notre dispositif éducatif, c'est la capacité que l'on peut avoir à un moment donné à permettre à nos élèves de pratiquer. Et il n'y a donc aucun élément qui soit étudié en classe ici à Sigma et qui ne soit pas pratiqué de façon extrêmement forte dans le cadre des séances de laboratoire. Et vous voyez ici des dispositifs comme l'oscilloscope. Il y en a également qui permettent de faire différents circuits comme celui-ci avec un générateur, une lampe qui permet aux élèves de constater ce qu'est en réalité un circuit, comment on peut faire passer du courant, comment il est possible également de créer un court-circuit et comment à travers cela on peut matérialiser le rôle d'un disjoncteur et la capacité à protéger les systèmes. Donc voilà à peu près ce que nous proposons à nos élèves ici. À côté de cela, différentes expérimentations sont menées dans le cadre de différents cours pour ce qui concerne les mesures de tension, les mesures d'intensité comme on peut le voir ici, mais également d'autres expérimentations comme les tests de niveau d'eau pour ne prendre que cet exemple où on a l'opportunité effectivement de permettre à nos élèves de tester des systèmes qui leur permettent de découvrir en réalité la manière dont un certain nombre d'éléments fonctionnent afin justement d'être en mesure de proposer des applications extrêmement intéressantes. Donc, cette armoire permet justement de répertorier tout le matériel et le matériel spécifiquement disponible pour la réalisation des expérimentations liées au trimestre en cours. Nous avons d'autres blocs ici disponibles au sein desquels des appareils sont là, un responsable de laboratoire qui vient les mettre à jour, qui vient continuellement s'assurer que le nécessaire est disponible pour pouvoir gérer l'ensemble des cours. Donc, je parlais tout à l'heure de circuits, il y a des modèles que je vous ai montrés, mais l'ensemble des composantes sont ici présents. Nous avons tout ce qui relève des multimètres, des générateurs, des ampoules. Nous avons également les déflectrons pour la lecture des champs magnétiques, de quoi faire des expérimentations liées au fonctionnement du système solaire, mais aussi des rhéostats, des transistors et toutes sortes d'équipements qui permettent au quotidien à nos élèves d'être en mesure de manipuler. Alors une chose qu'il est important de savoir, c'est que notre laboratoire et l'ensemble de nos laboratoires en particulier ont une taille de 25 places assises et c'est la jauge des laboratoires qui détermine la jauge de la classe. Raison pour laquelle ici, il est possible, comme vous pouvez le constater, d'avoir un ensemble d'équipements qui permettent à nos élèves donc de se déployer sur la dimension de l'apprentissage et ce faisant d'être en mesure de réaliser de façon extrêmement pratique. L'approche de Sigma, c'est de finalement permettre à chacune et à chacun d'entre nos élèves de passer continuellement de la théorie à la pratique et de faire de cette pratique-là un élément essentiel de la compréhension d'un certain nombre de choses qui nous entourent. Maintenant, on va aller vers le laboratoire de biologie et de chimie. Alors, nous allons maintenant visiter le laboratoire de biologie et de chimie où je vais avoir l'opportunité de vous présenter un certain nombre de matériels, un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter l'expérimentation. Donc ici, dans cet espace de laboratoire, différents équipements sont mis à disposition pour balayer l'ensemble du programme et permettre à nos élèves, comme dans ce cas, de tester les réactions acido-basiques avec un agitateur magnétique.
Donc ici, nous leur donnons l'opportunité d'utiliser des éprouvettes pour faire différentes expérimentations. À titre d'exemple, la mesure des niveaux de basicité ou alors des niveaux d'acidité avec le NaOH, la soude ou alors l'acide que nous avons ici, qui peuvent être réalisés en utilisant du papier pH ou alors un pH mètre. Donc en fonction du niveau des élèves, le programme permet de couvrir ces différentes expérimentations-là et de passer également à la réalisation de différents composés moléculaires comme l'éthane, comme encore l'éthanol, comme le CH4, donc le méthane, et différents types de composés qui sont à leur disposition. Donc, ces éléments permettent encore une fois de matérialiser dans la pratique les réalités de ce qui est étudié en classe. Mais au-delà de ceci, nous leur offrons également l'opportunité, dans le cadre de certains cours, d'étudier la fleur dans ses différentes parties, mais de passer également aussi, pour ce qui concerne les élèves en classe de terminale, à tout ce qui concerne l'ADN. Les roches ne sont pas laissées de côté. Le basalte, le micaschiste, comme vous pouvez le voir, l'argile, il y en a beaucoup qui sont étudiés à Sigma. Et nous leur donnons l'opportunité de regarder de façon extrêmement précise ce que c'est, de comprendre les origines, la transformation, la formation au cours du temps, et ensuite de passer de ces roches-là à différents éléments qui relèvent des fossiles, où ils ont l'opportunité de les caractériser, de les découvrir, de remarquer en fait les spécificités liées à chacune et à chacun d'entre eux, d'étudier différents animaux comme le poisson, comme le lapin du point de vue squelettique et de comprendre les différentes parties de ces quadrupèdes, pour ainsi dire. De la même manière, nous disposons d'équipements tels que les microscopes électroniques avec écran LED, où nos élèves ont l'opportunité justement de traiter des images, de les imprimer, de les inclure dans des rapports pour en faire des commentaires. Pour ce qui concerne l'optique, nous avons également des dispositifs, l'anatomie, et il nous plaît, à chaque fois que nous recrutons un enseignant de SVT à Sigma, de le mettre au défi de reconstituer le corps humain. Il nous arrive souvent, malheureusement, de remarquer que beaucoup ignorent ce qu'est le diaphragme, parce qu'à l'école classique, on nous a appris de façon schématisée à en constater la courbe, mais jamais à le regarder en 3D, ce qui fait une différence nettement sensible dans l'esprit de nos élèves. À côté de cela, l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place dans ce laboratoire sont similaires à ceux qui se déploient dans le laboratoire de physique qu'on vient de voir. Différents appareils sont là, différentes solutions sont également là pour réaliser à la fois des tests chimiques, peu importe la nature, ce qui permet in fine à nos élèves d'être dans un environnement le plus complet possible en termes d'apprentissage. Voilà pour ce qui concerne cette partie. À l'effet de réaliser ces différentes expérimentations en laboratoire, nous avons trois types de protagonistes. Il y a d'abord les élèves, il y a les enseignants, mais également il y a le responsable des laboratoires, dont la seule vocation est de préparer le matériel, de suivre le programme et alors d'adapter le laboratoire aux différents usages qui sont nécessaires. Cher Goudou, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça se passe bien? Je suis avec des visiteurs à qui nous entretenons. Donc il s'agit de Monsieur Agoudou, que vous avez vu dans le hall, c'est notre employé du mois. Nous sommes très fiers de lui et il me plaît à cet égard de le dire, de lui réitérer les félicitations de la Fondation et de la direction. Donc je m'empêche de retourner à ce que nous faisons. Donc maintenant, nous allons observer un certain nombre d'éléments qui nous tiennent à cœur à Sigma. Mais avant que d'y arriver, vous pouvez constater que à tous les étages, nous avons des panneaux qui envoient un message. Ici, ça concerne les sciences. Dans le programme officiel, le tableau de classification des éléments se limite au calcium, mais j'ai déjà été surpris de voir des élèves parler du zirconium, par exemple, ce qui montre que cet élément-là, qui est un élément de culture, concourt également à la formation. Et c'est un avantage de grande importance chez nous. Maintenant, je vais vous présenter des parties essentielles de notre école. Je suis quasiment certain qu'il y a très peu d'environnements scolaires où vous avez découvert une salle des archives. Ici, il nous tient à cœur de façon extrêmement régulière de mobiliser un certain nombre de nos collaborateurs afin de numériser un certain nombre de nos documents, ce qui nous permet justement de pouvoir allier à la méthode papier, la méthode de sauvegarde numérique, à l'effet de maintenir une surveillance constante dans le secret de cette salle de ce qui relève de nos archives. Mais à côté de cela, nous avons également
une infirmerie qui contient 3 lits, où nous avons l'opportunité au quotidien de permettre à notre infirmière, à la faveur du registre qu'elle tient, de faire un suivi médicamenteux de nos élèves, mais également de prendre en charge les maux qu'ils pourraient rencontrer alors qu'ils sont en classe et quelle qu'en soit la nature, et bien sûr cela en lien et en communication étroite avec les parents d'élèves. Un autre espace qu'on voit rarement dans les écoles sous nos latitudes, c'est le local technique, une salle des serveurs à partir de laquelle nous exerçons un contrôle complet sur l'ensemble de l'établissement, notamment avec les caméras de surveillance. Donc un serveur bien installé et un onduleur de 20 kVA qui, en pleine capacité d'utilisation de notre matériel, nous donne une autonomie de 2 heures de temps, ce qui est extrêmement intéressant, notamment lorsque nous nous retrouvons en classe d'examen. Donc un maillage de câbles extrêmement énorme permet à partir de cet espace et des dérivations qui sont faites sur les différents étages d'assurer un contrôle extrêmement certain de l'ensemble de l'environnement Sigma, ce qui nous permet de garantir une certaine sécurité, notamment à la faveur de la vidéosurveillance. Alors à ce stade de notre présentation, je m'en vais vous présenter une classe type Sigma, à l'effet de vous plonger dans la réalité de l'ambiance de classe, du point de vue observé, du point de vue des dispositifs, mais également de la philosophie qui entoure notre approche de la classe. Nous allons donc au 3e étage pour ce faire. Étant une école scientifique, il nous tient à cœur de donner des noms scientifiques à nos différentes classes. Donc ici, la classe de première C que vous avez, c'est la classe Alcide d'Orbigny. La classe d'à côté, la classe de première D, c'est la classe Thomas Edison. Mais je vais vous faire visiter la classe type. Et pour l'occasion, j'ai sélectionné la classe Robert Hooke, qui, à l'instar des autres classes, est constitué d'abord d'un équipement, comme je le disais, mais ensuite d'une philosophie qui entoure l'esprit de la classe. Donc chez Sigma, il faut noter que tous les enseignants ont pour vocation, avant tout, à disposer d'un ordinateur portable. Et lorsque ce n'est pas le cas, l'école leur en donne selon des conditions qui sont négociées. Et donc, à la faveur de cet ordinateur, ils ont pour vocation à exploiter une pédagogie digitale et donc à exploiter les outils liés aux vidéos interactives, lesquelles sont obligatoires dans le cadre de chaque cours, à l'effet de mouvoir des explications par l'image et de permettre justement de capter une attention davantage renforcée de la part de chacun de nos élèves. Et pour ça, nous disposons de 2 types de réseaux, un réseau filaire, mais aussi un réseau Wi-Fi, qui leur permettent de faire des projections en utilisant le projecteur que vous voyez là, mais également de ne pas perturber l'ambiance de la classe du fait justement de ces usages-là, ce qui fait que le tableau de projection est utilisé de façon déroulante, ce qui ne perturbe pas donc l'usage qui est fait du tableau. Et à côté de ce dispositif, disais-je, il y a un élément qui est essentiel, qui relève de la philosophie et qui est une question qui est posée à chaque élève tous les matins et de façon indirecte parce que c'est matérialisé là. Il s'agit de ce qu'on appelle la question fondamentale Sigma, question que voici. Que puis-je faire aujourd'hui pour être meilleur demain? Et l'objectif ici étant de viser l'excellence et donc d'atteindre un niveau de réussite que l'on veut extraordinaire, consiste finalement à répondre tous les jours à cette question, le but étant d'envisager une réussite considérée chez Sigma comme étant une obligation. Donc on dit ici, je ne lâche rien parce que mon succès ne fait pas que m'engager. Chez Sigma, il m'oblige par surcroît. Mais atteindre ce succès nécessite avant tout, selon notre conception, que chaque élève et chaque enseignant puisse documenter les réalités du quotidien en les imprégnant des valeurs que sont l'exigence, le sens du travail, le sens de l'effort. Mais le maître mot, comme je vous l'avais dit, il s'agit bien sûr de l'exigence que l'on considère comme étant le dénominateur commun de notre ambition d'excellence chez Sigma. Donc, de se vouloir heureux dans cet environnement, de se vouloir capable justement de profiter des avantages de l'environnement au profit de l'explicitation de son potentiel en but d'atteindre un objectif de réussite que l'on veut matériel, que l'on veut le plus précis, le plus pointu possible, passe par la mobilisation de l'atout de l'exigence renforcée dans un cadre. Et le cadre est offert justement par ce que nous appelons les accords classe-professeur. Il s'agit d'une sorte de contrat didactique qui existe entre les élèves et les enseignants et qui leur permet donc, à travers cela, d'être en mesure justement de se positionner sur un palier d'exigence qui leur permet
chacun de son côté, de déployer le nécessaire en vue d'atteindre ce niveau-là d'exigence, mais qui en fait est un niveau de performance. Donc l'accord classe-professeur pour les élèves dit une chose. Nous, élèves du collège lycée scientifique Sigma en classe de seconde S2, vu que c'est là où nous sommes engagés par le code d'honneur et le credo Sigma à la promotion des valeurs Sigma. De fait, nous attacherons du prix à l'attention, à rester solidaires, curieux en classe, tout en faisant preuve d'engagement et de sérieux, et surtout dans l'ardeur au travail. Et grâce à cela, nous mobilisons le maximum à l'effet d'avoir un minimum de 15 sur 20, minimum acceptable en termes de moyenne pour honorer notre communauté. Et les élèves, en posant leur signature sur cet accord-là, arrivent à dire de manière très claire, nous acceptons ce contrat et nous nous destinons à faire le maximum à l'effet de relever le défi de 15 de moyenne. Et il en va ainsi des enseignants qui interviennent dans cette classe, qui se destinent aussi dans la posture, dans l'écoute, dans l'attention, à accompagner les élèves en faisant preuve d'empathie, de compréhension, mais d'un sens infini et inlassable de la transmission, le but étant de les accompagner dans leur processus vers l'atteinte justement de ces objectifs-là. Ici, il est écrit, nous attacherons du prix à aider nos élèves à dépasser le minimum acceptable de 15 sur 20 afin qu'ils honorent leur communauté. Un minimum acceptable, disais-je, mais qui ne relève pas autant de l'âge qu'il relève de la capacité à travailler. D'autant plus que le dispositif d'évaluation à Sigma est particulier. Il procède d'une transparence qui est totale, déployée par les efforts justement d'une commission spécialisée évaluation qui est mise à disposition et dont la vocation est d'abord de récupérer les épreuves, de les multiplier, de les distribuer en classe, de les récupérer après chaque passage, chaque composition de chaque matière, pour ensuite les mélanger, comme par exemple pour 3 classes, 6e S1, 6e S2, 6e S3, associer les 3 copies, les répartir en 3 et faire en sorte que les enseignants ne corrigent pas forcément les copies de leurs élèves. Donc, les élèves ayant composé sur des copies qui sont anonymisées au départ sont appelés ensuite à les découvrir désanonymisées après correction seulement des enseignants. Parce que c'est après la correction des enseignants que la commission désanonymise les copies pour ensuite les mettre à disposition des élèves, suite à quoi, après d'éventuelles réclamations, une note définitive est octroyée et une liste est produite par la commission afin d'être destinée au chef du pôle études et formations. Donc ça, c'est une réalité qui permet d'élucider en fait la réalité de ce propos et de mettre en avant une logique totalement transparente qui s'approche le plus possible des examens officiels qui sont déployés dans le cadre justement des dispositifs de l'État. Mais ici, dans cette classe, il y a un élément très important sur lequel je souhaiterais m'appesantir un instant. Il s'agit de cet affichage-là. À Sigma, nous avons un outil qui est une boîte à impulsion. Il s'agissait au départ d'une boîte à suggestions disponible au secrétariat où les différentes composantes de notre communauté, qu'il s'agisse des parents, des élèves, des visiteurs, des enseignants, etc., avaient l'opportunité de faire remonter à la direction, à la fondation, un certain nombre de recommandations. Et ces suggestions, à l'effet de les valoriser comme étant des outils qui concourent à faire monter en puissance notre établissement, nous avons voulu les penser comme étant des impulsions parce qu'à chaque fois, nous avons pu mouvoir des activités, de mettre en place des actions qui nous ont permis d'avancer beaucoup plus fortement, de façon beaucoup plus pointue vers nos objectifs parce que notre attention a été attirée par l'un ou l'autre membre de cette communauté-là à la faveur justement de l'exploitation de la boîte à suggestions. Donc la boîte à suggestions devenant boîte à impulsion m'a permis par exemple de recevoir le courrier d'une élève en classe de 4e qui se plaignait d'avoir des difficultés, malgré son bon niveau en classe, des difficultés en période d'examen, difficultés liées au stress. Et donc, en faisant cet affichage avec 6 façons de gérer le stress qui est partagé à toutes les classes, la preuve, nous sommes ici en classe de seconde, alors qu'il s'agissait d'une élève de la classe de 4e, nous réalisons justement cette impulsion-là qui permet justement de doper le potentiel de l'école à la faveur des contributions de tous, autant que des contributions de chacun. Donc, cet élément en est la preuve matérielle. Mais, une fois que j'ai fini de présenter ceci, il y a un élément particulier du cadre qu'il est important de prendre en compte. Parce que nous sommes ici dans un bâtiment qui a été conçu suivant une logique architecturale de bioclimatisme. Je vous explique en quoi est-ce que cela se matérialise chez Sigma. Comme vous voulez le constater par le mouvement des rideaux, les vents arrivent dans ce sens. Donc, les principaux vents dominants
sur la ville de Lomé vont du sud-ouest vers le nord-est, ce qui permet à ces vents, lorsqu'ils arrivent et lorsqu'on ouvre les différentes fenêtres, de balayer par la chaleur qui se retrouve dans la classe, en la faisant passer justement, étant donné que l'air chaud est moins dense que l'air froid, il s'élève donc plus facilement en altitude, en la faisant passer, disais-je, par les réservations qui ont été faites ici, ce qui permet donc à cet air chaud balayé par les vents d'arriver dans cet espace où il est repris par des vents qui arrivent dans cette direction-là. Et donc, dans cette logique bioclimatique, nous réussissons à garantir le confort thermique de nos élèves en classe, ce qui concourt hautement, au-delà de ce confort thermique, mais la qualité de l'air également, ce qui concourt hautement à leur qualité de vie et à la qualité de l'ambiance en classe. Donc, pour ce troisième niveau, ce sont les éléments principaux que j'avais à présenter. Nous allons donc continuer vers l'espace de librairie en passant justement par ces escaliers en vue de rejoindre le 4e étage. We are not a team because we work together. We are a team because we respect threats and care for each other. Donc, vous comprendrez que de la communauté, on passe très facilement à la famille au travers des messages qui sont envoyés par ces différentes affiches. Ici, nous sommes au 4e étage et ici, nous avons un espace de librairie qui est mis à disposition pour nos élèves. Espace au sein duquel ils ont l'opportunité, une fois par semaine, de se retrouver en classe afin justement de consommer des ouvrages au minimum pendant 1 heure et à partir de ces ouvrages de mouvoir des réflexions, de faire des recherches, besoin pour lesquels les 6 ordinateurs que voici sont mis à disposition. Et il faut savoir que les élèves, lorsqu'ils viennent dans cette librairie, profitent justement des ouvrages qui sont disponibles ici et ont l'opportunité d'être surveillés, d'être suivis par un responsable dédié dont le bureau est celui-ci, mais également de pouvoir réaliser au travers de cela différentes activités sur l'espace que voici. Donc, nos élèves ont l'opportunité à tout instant, dès lors que, suivant les séquences prévues par leur agenda des classes, ou alors les séquences qui sont parfois celles des périodes de pause, dès lors que toutes ces séquences-là leur permettent l'opportunité de se retrouver ici pour des échanges, des réunions, un espace de convivialité également qui leur permet de dépasser le cadre purement scolaire pour aller vers la rencontre. Et c'est à travers cette rencontre que les élèves vivent, c'est à travers cela qu'ils vivent des expériences en leur sein d'altérité et que ces expériences-là concourent à les renforcer dans l'ordre de leur humanité, dans l'ordre de leur capacité à comprendre l'humain, à comprendre les autres et à s'intégrer finalement dans la communauté que représente cette école. Et à Sigma, il y a un élément qui est important à noter, c'est que nous travaillons dans un contexte qui est particulier. Nous avons un programme, le programme officiel togolais que l'on assume. Nous ne faisons pas ici le programme français, mais c'est un programme que nous disons hybride, fait d'un hybridisme qui consiste d'abord à augmenter le programme national en termes de volume horaire, c'est-à-dire que pour une classe de terminale par exemple, où on aurait 6 ou 7 heures de mathématiques dans le programme officiel, nous on en fait 8 ou 9, avec des heures d'accompagnement personnalisé qui sont mises à disposition des élèves à l'effet de renforcer leur capacité en traitant les difficultés que les uns ou les autres pourraient rencontrer du fait justement de lacunes qui pourraient subvenir. Et à la faveur de tout ceci, nous vivons cet hybridisme-là parce qu'au-delà du programme national, nous associons aussi des spécificités qui sont issues du programme français, comme les arts plastiques, la musique, la pratique du taekwondo, de différents sports également, ce qui permet justement d'associer dans une forme de mixité un équilibre. Et pour ce qui concerne les arts plastiques, il y a peut-être cette affiche que je peux vous faire découvrir, qui a été réalisée par des élèves de la classe de 5e de l'année scolaire 2021-2022 en vue de sensibiliser à la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Donc ce travail a été fait en classe avec le professeur d'art plastique et exposé ici, régulièrement utilisé comme outil de sensibilisation pour permettre justement à notre école de concourir à la limitation de ce type de fléau que l'on rencontre un peu partout. Donc c'est un élément important à préciser. Et je m'en vais tout de suite vous présenter également l'espace qui est spécifiquement destiné aux enseignants. C'est la salle des professeurs.
Étant donné que nos élèves vivent ces ambiances, vivent nos couloirs, les exploitent à leur façon, le fait de rester confortable, un élément qui nous a tenu à cœur, c'est de réserver à nos enseignants un espace pur qui est le leur, qu'ils exploitent à leur manière. Et donc c'est ici que tous, avec leurs différentes rangées, ont l'opportunité de se retrouver et de vivre leur aventure Sigma. Ici, je me permets de vous montrer quelques éléments qui ont été laissés là par le prof des arts plastiques, dont le box est ici. Mais il s'agit de réalisations qui ont été faites en cours par différents élèves. Le but étant ici de permettre à nos élèves de matérialiser différents traits de leurs esprits, de créer justement, et donc à travers cela, de permettre justement à leur esprit de cavalcader, dans le champ des possibles. Et donc ces œuvres sont généralement exposées à la faveur de séquences qui sont organisées à cet effet. Donc ici, dans cette salle, les enseignants ont l'opportunité de passer quelques instants de grande qualité, de se retrouver entre eux, si ce n'est dans le hall, mais également d'exploiter une kitchenette qui est mise à leur disposition à l'effet de faire leur café et puis de vivre leur ambiance de façon très claire et naturelle. Et le centre de documentation et d'information que nous allons voir tout à l'heure est géré par un responsable qui a pour vocation au quotidien à suivre selon les agendas des différentes classes, les différents élèves, et à les accompagner dans leur maîtrise de l'outil informatique d'une part, mais aussi dans l'exploitation de cet outil à des fins de recherche notamment. Donc nos programmes de classe incluent ces différentes réalités, permettant donc à nos élèves de s'épanouir en tout point grâce à ces différents usages. Donc au 5e étage, je vais vous présenter tout à l'heure le centre de documentation et d'information, mais également le Fab Lab qui est en réalité une transformation de notre précédent laboratoire de technologie. C'est par ici. Alors ici, je vous invite à voir avec moi notre centre de documentation et d'information, le CDI. Il s'agit d'une salle où nous avons à disposition 36 ordinateurs pour des classes de 25, donc vous voyez qu'il y en a plus, où ils ont l'opportunité, une fois par semaine, ou alors quand ils ont la disponibilité, qu'ils le souhaitent, de venir ici pour effectuer différentes recherches sur différents sujets. Donc c'est une classe qui est très bien ventilée et qui permet justement de représenter un véritable moteur en termes de promotion de la connaissance, aussi vrai que c'est ici en réalité que nos élèves arrivent à creuser différents sujets et à ensuite consommer en fait les informations qu'ils reçoivent. J'ai personnellement assisté à une recherche que faisait un élève de la classe de 5e et qui s'intéressait au métier de l'aéronautique. Donc, le fait de constater qu'à la faveur justement de ces espaces, nos élèves poussent un peu plus loin les limites de leur curiosité, à l'effet de découvrir, à l'effet de questionner des métiers parfois, m'a permis en réalité de saisir l'importance de ce cadre-là pour nos différents élèves, au-delà des facteurs qui sont liés à leur apprentissage, mais finalement pour comprendre la vie, comprendre le monde et se projeter dans l'avenir. Parce qu'en réalité, si l'on considère Sigma comme étant l'opportunité ou le tremplin d'un voyage vers soi-même, un voyage à la découverte de soi-même, qu'est-ce que finalement se découvrir que de finalement exploiter les outils qui sont à disposition pour nous permettre et permettre à nos élèves de devenir. Alors, le Fab Lab Sigma est un espace évidemment de fabrication, mais aussi de création, de promotion pour nous de la créativité. C'est un environnement de travail qui permet à nos élèves d'exploiter l'outil informatique. Donc, ils ont des ordinateurs à disposition qui leur permettent, dans le cadre des travaux de robotique ou alors des travaux en lien avec l'intelligence artificielle, de se déployer sur différents schémas. Alors, il faut savoir que la robotique s'enseigne à Sigma à partir de la classe de 6e, la programmation avec le langage C++ à partir de la classe de 4e et à partir de la classe de seconde, l'exploitation du langage Python. Donc, les élèves en classe de collège, donc de la 6e en 3e, vont davantage s'intéresser au montage de différents robots. Donc, il y en a de plusieurs types avec différentes applications qui sont enseignées, comme des robots de combat, à l'instar de ces deux-là, mais des robots qui sont munis de différents capteurs qui leur permettent, comme celui-ci, de mesurer des distances, mais également il y en a d'autres comme celui-ci qui leur permettent de suivre en fait un certain nombre de lignes. Il y a des dispositifs qui sont disponibles pour insérer des capteurs thermiques, des caméras, par exemple, pour faire de la reconnaissance, etc. Et donc, ce sont différents outils qui sont partie intégrante de l'approche de Sigma
l'approche de créativité, l'approche d'enseignement et l'approche de technologie. Parce que c'est à travers cela que nos élèves sont en mesure de réaliser différentes expérimentations. Il y a ce robot, par exemple, qui a été imprimé en 3D à Sigma, auquel différentes fonctionnalités ont été, ont été assignées à l'effet que ces élèves puissent faire danser ou faire exécuter un certain nombre de pas à ce robot, par exemple. Seulement, c'est un robot qui est extensible, donc les élèves l'année prochaine pourront décider de lui associer des bras pour qu'il n'y ait plus que simplement des pieds, à l'effet justement de lui permettre de faire d'autres activités. Ici, c'est un modèle qui a également été monté à Sigma par des élèves de la classe de seconde et qui permet justement, en utilisant une carte magnétique, d'être en mesure de se servir du liquide. C'est les systèmes qui sont utilisés au niveau des stations d'essence, par exemple, mais aussi au niveau des pompes où, dans certaines communautés, certains vont se servir avec de l'eau. Donc, des composantes sont exploitées à l'intérieur, permettant à nos élèves de passer à une réalité extrêmement pratique, qui n'est plus celle qui concerne les apprentissages en classe, mais qui leur permet, à travers la programmation, de pouvoir assigner un certain nombre de tâches à ces robots. Il y a ce modèle également qui a été fait cette année par des élèves qui ont conçu un système imprimé en 3D à Sigma. Il s'agit d'une maison qu'ils ont décidé de nommer Sigma, où ils ont travaillé sur l'ouverture de la porte avec un code. Donc, il y a un code qu'ils sont censés entrer, et lorsque le code est faussé, un signal sonore apparaît pour indiquer justement une tentative d'intrusion. C'est le genre d'activité ou d'application qui sont exploitées à Sigma, comme également avec cet outil réalisé par des élèves de la classe de 4e, et qui est un outil d'arrosage automatique qui normalement est complété. Donc, les ordinateurs sont les principaux outils que nos élèves exploitent et ils travaillent avec cela. Nous avons acquis il y a quelques années une armoire qui permet de concentrer une trentaine d'ordinateurs portables afin de faciliter le suivi. Et donc, ils sont rangés là. C'est le matériel principalement ThinkPad qui est utilisé et donc qui permet à nos élèves d'exploiter les différents logiciels ou les différents programmes qu'ils créent à l'effet justement de découvrir les potentiels justement de la technologie par rapport aux différentes activités qu'ils souhaitent assigner, soit à des robots ou alors aux programmes qu'ils conçoivent. Donc, à travers ceci, il devient facile également d'associer différents types de fonctionnalités, comme avec ce robot par exemple, ou alors celui-ci qui possède un bras qui va lui permettre justement de se déplacer et de déplacer des objets. Donc, nous avons également un robot qui sert à certaines applications, un drone, pardon, qui sert à certaines applications éducatives qu'ils exploitent dans le cadre de leurs cours. Mais il faut noter que ce Fab Lab est en cours de mise en place, donc un certain nombre d'appareils sont en acheminement et permettront prochainement de le densifier. Spécifiquement parce que s'il se retrouve à cet endroit précis, c'est qu'il représente la limite entre le potentiel du collège et lycée et le potentiel du supérieur. Donc, par rapport aux ambitions de l'école, ce serait beaucoup plus facile d'exploiter cet emplacement comme un emplacement stratégique à l'effet justement de favoriser l'exploitation du Fab Lab, non seulement par les élèves du collège et lycée, mais également ceux du supérieur lorsqu'il sera ouvert. Et ici, c'est l'imprimante 3D qui est utilisée par nos différents élèves pour les différentes impressions. Toutes celles que je vous ai montrées ont été faites avec celle-ci. Et le but, c'est justement de permettre à leur intelligence de s'amuser, de créer et finalement d'exploiter des outils également comme notre découpeuse laser pour essayer d'expérimenter la fabrication, pour essayer de mettre en place des supports pour les différentes composantes en lien avec ce qu'ils créent, ce qui permet finalement de profiter de ces outils-là aussi pour adresser des messages. Donc ça, il s'agit de simulations qui avaient été faites par exemple pour accueillir pour la 3e fois l'ambassadeur de l'Inde au Togo. Donc ici, vous avez un buste de Nefertiti qui a été imprimé à la faveur de l'exploitation de notre imprimante 3D. Mais au-delà de ceci, ce scanner laser permet quant à lui, par exemple, de scanner un visage, ensuite de le matérialiser de façon physique. Donc, ce sont des outils qui permettent principalement à des collégiens de réaliser différentes applications. Mais il y a une particularité pour les lycéens, il s'agit de la soudure. Parce que autant les collégiens assemblent des robots,
autant les lycéens peuvent leur assigner en réalité un certain nombre de tâches, mais également fabriquer eux-mêmes des composantes, d'où l'exploitation des outils de soudure qui sont ici à leur disposition, comme vous pouvez le constater, avec la loupe et le matériel nécessaire pour pouvoir travailler en cela. Donc, les éléments de soufflage, etc., et de réalisation des soudures en fonction de la taille et de l'épaisseur que l'on souhaite sont là à disposition et exploités avec ces kits-là. Mais à côté de cela, d'autres applications sont faites, comme des arènes ici, où on va mettre en compétition des robots. Il peut s'agir d'un terrain de foot, comme vous pouvez le constater ici, où on aurait des buts comme ceci, où des robots pourraient s'affronter, par exemple, pour un match de football. Les différentes applications sont réalisées et permettent justement à nos élèves de mouvoir leur imagination à l'effet de créer. Donc, c'est un espace qui est conçu comme étant le véritable cœur du réacteur technologique de la dimension et de l'ambition de Sigma pour ses élèves. Nous arrivons maintenant au terme de cette visite, dont j'espère qu'elle vous a été extrêmement enrichissante. Sigma est votre maison, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes là, les bras ouverts pour vous accueillir et nous sommes infiniment désireux de vivre avec vous une aventure scientifique davantage rehaussée et la plus à même possible de nous consolider en tant que communauté et de représenter justement le tremplin de notre évolution. À Sigma, nous disons une chose, c'est que l'excellence n'a pas de prix et que tout, absolument tout est nécessaire dans l'ordre de l'exigence et dans une certaine éthique pour atteindre cette excellence-là, raison pour laquelle nous nous réjouissons prochainement de pouvoir le faire avec vous. Merci.